Sur le sentier de feu, ils marchent. Ils sont nombreux ces vaillants serviteurs de l'Éternel, sillonnant à pied les contrées les plus reculées de notre cher Bénin, porteurs de la parole de vie, le cœur ardent, les sandales poussiéreuses, les regards tournés vers les âmes encore sans berger. Ils traversent forêts, savanes, hameaux et faubourgs, mus par un zèle que rien ne saurait éteindre. Mais la moisson est grande et les moyens insuffisants. Face à l'influence missionnaire, une réponse divine s'impose. C'est dans ce contexte que l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin a reçu puis porté avec ferveur une vision céleste, le projet Achat Moto pour les pasteurs. Bien plus qu'une simple initiative logistique, il s'agit d'un acte prophétique, d'un cri du cœur de Dieu vers son peuple. Doter chaque pasteur de l'outil nécessaire pour faire avancer l'œuvre. Le projet Achat Moto que nous avons accepté, je vais dire que quand un projet vient de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. L'homme ne peut pas s'opposer au plan de Dieu. Donc c'est un projet qui vient de Dieu. Pourquoi je le dis? La période dans laquelle nous avons reçu un groupe de pasteurs qui est venu présenter ce projet, ce n'est pas une période favorable à un tel projet parce que nous étions en train de préparer notre 75e anniversaire. Et ça, c'est en 2022. Et donc, nous avons besoin de beaucoup de fonds pour l'organisation pratique de cet anniversaire. C'est dans cette période que un groupe de pasteurs dirigé par le révérend Béthor Edouard était venu pour me rencontrer au bureau pour soumettre le projet. Alors, il y avait des inquiétudes. Inquiétudes parce que nous avons besoin de fonds pour l'organisation de la fête. Et les fidèles que nous avons, c'est toujours les mêmes fidèles. On les sollicite pour l'organisation de la fête. Et dans le même temps, on va leur parler de achat moto pour pasteurs dans cette période. Et ce projet, ce n'est pas un petit projet, ce n'est pas une moto, ce n'est pas deux motos. C'est des dizaines de motos, des centaines de motos. Donc voilà pourquoi, en tant qu'humains, nous avons eu des inquiétudes. Mais tout ce que nous avons comme projet devant nous, nous le soumettons à Dieu. Le groupe de pasteurs qui était venu me rencontrer a raconté comment, dans la prière, Dieu lui a parlé, Dieu a montré que maintenant, il faut commencer par acheter des motos pour ses serviteurs. Donc quand nous avons eu cela, nous aussi nous avons prié, nous avons la conviction que Dieu est capable de tout. Et nous sommes référés à Israël dans le désert, en quittant l'Égypte pour aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Israël n'est pas encore arrivé à Canaan et Dieu appelle Moïse pour dire ce peuple esclave, démuni, dans le désert, doit lui construire un tabernacle. Mais quand nous voyons les voies de Dieu, ces voies sont insondables. Comment Dieu peut demander à des esclaves libérés dans le désert encore? Il a promis un pays où coule le lait, le miel, c'est là où il y a l'abondance. Pourquoi Dieu n'a pas attendu que Israël arrive d'abord à Canaan? Vous savez, avec Dieu, nous devons manifester notre foi. Donc Dieu, il nous a permis de manifester notre foi. Nous avons alors accepté le projet. Je l'ai transmis au bureau exécutif et après le bureau exécutif, nous avons amené le projet au niveau du Conseil national et de façon unanime. Le Conseil national a validé ce projet. Nous avons donné feu vert au groupe qui a eu la vision et nous avons constitué un comité ou une commission d'achat moto pour pasteurs. C'est comme ça que nous avons lancé cette commission et aujourd'hui, en tout cas, les résultats sont... Une vision inspirée, un tournant historique. Le 17 novembre 2022, lors de la célébration solennelle des 75 ans de l'église à Atogon, ce rêve a pris corps. Ce jour-là, les cieux semblaient s'être ouverts. Plus de 100 motos flambant neuves ont été solennellement remises à des pasteurs jusque-là entravés dans leur mission par le manque de mobilité.
La scène était saisissante. Des cris de joie, des larmes de reconnaissance, des chants s'élevant vers Dieu. Un moment gravé dans l'histoire de l'Église comme un acte de foi concrétisé. Un objectif clair, 0 pasteur sans véhicule de fonction. Cette déclaration aujourd'hui, devenue un étendard, n'est pas un simple slogan. C'est un impératif spirituel, une résonance céleste dans les cœurs. Le Seigneur en a besoin. Marc 11, verset 3. Vous savez, quand Dieu donne une vision, lui-même prépare les cœurs. C'est ce que je ne comprends pas, vision, projet, achat, moto pour pasteur. Parce que la séance qui a suivi, j'ai partagé ce que j'ai reçu avec les 2 autres collègues. Mais je vous dis, unanimement, ils ont accepté la parole du Seigneur. Ce que j'ai reçu, ils ont cru à ça. Et nous avons commencé par réfléchir comment est-ce qu'il faut mettre en pratique ou en application ce que Dieu nous a dit. Ce qui nous a amené à faire appel à 6 autres pasteurs qui nous ont rejoints. Et le nombre est porté à 9. Et nous avions abordé ce que nous avons reçu ensemble. Chacun a eu à analyser ce que j'ai reçu du Seigneur. Et au finish, nous sommes tombés d'accord que Dieu a parlé et il faut agir. Une œuvre d'impact, une église en mouvement. Depuis l'implémentation du projet, le témoignage est unanime. Des pasteurs autrefois isolés se transforment en missionnaires infatigables. Les assemblées grandissent, les âmes affluent, les distances se réduisent. Dieu équipe ses ouvriers et son évangile gagne du terrain. Avant l'acquisition des motos, le ministère était vraiment difficile. Il faut l'avouer, parce qu'on a besoin de visiter les malades, les fidèles dans leur maison, et on a besoin d'un moyen de déplacement. On a besoin de la moto pour effectuer ces déplacements. Nous avons besoin, en période de campagne, de transporter le matériel, l'équipement d'évangélisation sur le terrain pour s'assurer que ça se passe bien. Là encore, on a besoin de la moto. Il y a d'autres courses, par exemple, se déplacer et assister aux réunions des pasteurs. C'est une tâche auquel le pasteur est astreint et il a besoin d'un moyen de déplacement. Imaginez toutes ces choses si on devait les faire à pied. C'est vraiment difficile. Mais après l'acquisition des motos, nous avons constaté que cela a eu un impact positif puisque le déplacement se fait facilement. Nous avons constaté que le nombre de maisons qu'on pouvait visiter pour assister nos fidèles augmente. Et à d'autres occasions, pour les déplacements et assister aux réunions des pasteurs, le timing, en un temps record, vous pouviez faire les distances parce que c'est des motos qui sont neuves et qui vont d'ailleurs très vite. Et nous avons, disons en termes clairs, qu'après l'acquisition des motos, il y a eu vraiment, et le ministère est devenu fructueux. Nous avons constaté qu'il y a d'avancées. Et nous sommes beaucoup plus à l'aise en nous acquittant de notre tâche dans le ministère pastoral. Dans un village où la population a constaté que désormais le pasteur qui était à pied, désormais il roule à moto et une moto neuve. Cela vraiment renvoie à un reflet social qui glorifie Dieu. L'image de l'Église s'en trouve grandie et c'est Dieu qui est glorifié. Et il faut noter qu'avant de recevoir la moto, j'étais déjà sur le terrain. J'étais sorti en 2023, en mai 2023.
Mais il faut avouer que c'était difficile d'exercer le ministère parce qu'il y a certaines sollicitations, c'est compliqué de répondre à ces sollicitations. Pour sortir, évangéliser, toutes ces choses-là, ça devient compliqué. J'avais des appareils d'évangélisation, mais je ne pouvais pas aller loin évangéliser. Donc, quand j'ai reçu la moto, et ça m'a énormément fait du bien. Parce que je pourrais maintenant aller loin, aller dans des villages même évangéliser, répondre aux sollicitations des enfants spirituels et d'autres choses, des prières. Je peux aller répondre facilement. Parce que pas plus tard, la semaine dernière, on était allé quelque part pour l'évangélisation. C'est grâce à la moto, j'ai pu me déplacer. Et là-bas, la pêche a été vraiment miraculeuse, comme on le dit, parce que beaucoup d'âmes se sont données à Christ. Je fais partie de ceux qui ont eu la grâce de réceptionner la moto en décembre 2024. Et bien avant de réceptionner la moto, il faut noter qu'il y avait des difficultés qui se présentaient parce qu'on avait des difficultés à pouvoir visiter les fidèles, le nombre qu'on espérait souvent visiter en une journée à cause de moyens de déplacement. Ce nombre était très limité. Également, les zones qu'on pensait peut-être accéder pour annoncer l'évangile, on avait également des difficultés à pouvoir accéder à ces zones. Avant de pouvoir faire des déplacements, il fallait solliciter des frères ou certains collègues qui ne sont pas occupés pour pouvoir prendre leurs moyens de déplacement et pouvoir accomplir la tâche. Donc tout cela nous limitait. Également, se rendre à l'église, il fallait quitter tôt pour ne pas arriver à l'église en retard. Donc toutes ces difficultés se présentaient bien avant que nous ne recevions cette grâce-là. Mais après cela, nous voyons qu'il y a un changement parce que les fidèles sentent la présence de leur pasteur à leur côté. À chaque moment qu'on pouvait nous appeler, le pasteur ne pouvait plus dire je suis occupé ou soit je vais essayer de trouver un moyen. Le moyen est là. Le pasteur pouvait se déplacer rapidement pour aller aux côtés du fidèle qui est dans le besoin et également il pouvait accéder à des endroits plus reculés pour pouvoir apporter l'évangile du Seigneur. Un projet porteur de dignité. Chaque moto est sélectionnée avec rigueur, acquise auprès de fournisseurs agréés, assemblée avec professionnalisme et bénie pour le service du royaume. Parce que ceux qui annoncent l'évangile méritent les meilleurs outils. Mais nous avons reçu la vision. Mais nous avons commencé par partager la vision avec les pasteurs et les membres à partir de juillet. Et nous avons fait la première remise au 75e anniversaire en novembre. Donc on peut dire de novembre 2022 à décembre 2024, nous avons déjà remis 279 motos à 279 pasteurs sur tout le territoire national. Pour ne pas dire, nous avons déjà mobilisé plus de 167 millions de nos francs. Rien n'est laissé au hasard, car nous croyons qu'un ministère digne est un ministère efficace. Vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, verset 20. C'est pourquoi, pour ce projet, aucun don n'est petit, aucune offrande n'est insignifiante. Chaque franc investi aujourd'hui est une semence pour l'éternité. Une âme de plus sauvée demain grâce à vous. Par ce canal, je voudrais lancer un appel solennel à tous les chrétiens de la planète Terre en général et en particulier aux enfants de Dieu du Bénin pour qu'ils nous viennent en aide par leurs dons financiers et matériels pour l'atteinte de cet objectif. Que tous ceux qui se réclament être enfants de Dieu, ailleurs comme au Bénin, ce projet c'est leur projet. Tous ceux qui pensent à l'agrandissement du royaume de Dieu sur terre, nous attendons de leur part leur soutien à ce projet. C'est un projet qui accepte tout don, quel que soit le montant. Nous prenons. Parce qu'il y a un proverbe qui dit un seul doigt ne peut soulever le caillou, mais c'est l'ensemble des doigts. Donc nous attendons tout le monde dans ce projet. Unis pour équiper, ensemble pour récolter. Ce projet dépasse les frontières d'un comité ou d'une institution. Il appelle le corps de Christ tout entier à l'unité, à l'action, à la foi vivante. Membres des églises, diaspora béninoise, partenaires institutionnels, sponsors, hommes et femmes de bonne volonté, Dieu vous appelle.
Il est dit dans la parole de Dieu que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et la Bible nous recommande de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa ville. Alors aujourd'hui, quand nous parlons de la sortie des pasteurs aux instituts bibliques des assemblées de Dieu, c'est au-delà de ça. La preuve, c'est que la sortie passée a totalisé 140 pasteurs, 140 nouveaux pasteurs que nous allons envoyer sur le champ de bataille. Alors, nous nous réjouissons parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont sortis. Mais dans le même temps, c'est un défi. Un défi parce qu'on ne peut pas les envoyer sans moyens. Et le projet Achia Moto est une révélation divine. C'est arrivé à point nommé. Aujourd'hui, nous n'avons plus de soucis par rapport aux moyens de déplacement des serviteurs de Dieu. Et nous savons que le projet Achia Moto est là. Et cette année, il y a la 4e édition. Donc nous vous invitons à ouvrir les portes des églises à nos pasteurs qui sont dans cette commission, qui seront déployés pour la mobilisation de fonds, et que cette moisson, la moisson de 2025, soit une grande moisson, une moisson fructueuse pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je compte sur vous parce que dans le passé, vous avez démontré votre amour pour le Seigneur, vous êtes donné, vous vous êtes sacrifié, vous avez donné les moyens qu'il faut pour les pasteurs, et je crois que cette année encore, vous n'allez pas démériter. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que celui qui honore Dieu, Dieu va l'honorer. Et Dieu bénit toujours celui qui donne. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth, tous ceux qui ont à cœur de soutenir ce projet, que Dieu les bénisse, que Dieu les élève, que Dieu fasse leur promotion. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous remercie. Devenez co-acteurs de la moisson. Aujourd'hui, l'évangile avance. Des âmes sont arrachées aux ténèbres. Chaque moto est une semence plantée dans les champs de Dieu. Chaque don est un témoignage d'amour pour le salut des autres. Et vous, que feriez-vous? Le Seigneur a besoin de vous. Une moto pour le royaume, une vie pour la gloire de Dieu. Pour tout don ou partenariat, contacte Momo et appel 01 97 18 91 92 du nom de Bétor M. Edouard. Numéro compte bancaire 00 72 16 56 00 00 BOA. Intitulé Projet Achat Moto pour Pasteur 75e anniversaire EEAD.